Alors nous sommes au palais de la Porte Dorée. Le palais de la Porte Dorée, c'est en fait le musée des colonies qui a été construit en 1931. Il faut savoir qu'en 1931, la France a organisé une exposition coloniale dans laquelle elle a cherché à montrer la grandeur de son empire. Et il y avait eu une crise donc en 1929, importante à New York, qui faisait que le monde était, on va dire, inquiet de cette crise, et la France a voulu rassurer sa population en montrant qu'elle était riche à travers ses colonies. Et elle a voulu donc valoriser la colonisation et développer, on va dire, une culture d'empire afin de motiver les Français justement à chercher à aller faire fortune dans les colonies. Et donc à travers ce grand bâtiment qu'elle a construit, elle a fait une immense fresque qui est une des plus grandes pour l'époque, dans lequel elle représente sur le côté gauche l'Afrique et sur le côté droit l'Asie, afin de montrer tout ce que les colonies procurent comme richesse et comme bienfait à la France. Et donc au moment de cette exposition, donc en 1931, il y a eu d'autres constructions qui ont été faites. Donc déjà il y a le métro Porte Dorée qui a été construit afin de pouvoir acheminer les visiteurs. Il y a le zoo de Vincennes qui a été construit afin de pouvoir justement faire venir tous les animaux qu'on peut trouver donc dans l'empire colonial. Et dans le bois de Vincennes, il y a eu donc des pavillons qui représentaient chaque pays avec des zoos vivants dans lesquels on mettait donc des gens issus de chaque peuple colonisé, de façon à justifier, si on peut dire, le fait qu'ils étaient donc des sauvages et qu'il y avait nécessité de leur apporter la civilisation, donc pour justifier, on va dire, la colonisation. Alors quand on observe la fresque, on voit donc la France qui est représentée tout en haut, avec les divinités donc de l'abondance juste en dessous. Et tout au long donc des fresques, on voit donc les différents ports par lesquels la marchandise transite. Donc on a Bordeaux, on a Le Havre, on a Marseille. Et ensuite on voit chaque pays et ce qu'il procure. Donc on voit par exemple en haut les monuments, par exemple ici donc on voit les mosquées du Maghreb avec les femmes représentées avec le voile. On voit un peu plus loin donc les populations population africaine donc représentée comme étant nues, qui se baladent nues, et à chaque fois donc il est indiqué ce que chaque pays procure donc on va dire à l'empire colonial. Donc là on voit pour l'Asie par exemple, on va voir pour l'Asie que comment dire, la soie nous est procurée par les différentes colonies en Asie, le caoutchouc, le coton, l'arachide, etc. En fait, l'objectif, c'était vraiment de montrer que l'empire colonial est riche, qu'on a toutes sortes de richesses. Et ce qui est frappant dans ces fresques, c'est qu'on ne voit jamais la présence du colon, afin donc de vraiment édulcorer au maximum la colonisation et toutes les richesses que ça nous rapporte. Donc il y a une nature qui est riche, des richesses extraordinaires, et voilà, grosso modo, ce qu'on peut découvrir sur la fresque donc du Palais des Colonies. Et à l'intérieur, il y a une autre fresque qui, elle, justement, va nous montrer, par contre, cette fois-ci, ce que la France apporte aux colonies. Donc, on va aller la découvrir juste après.